Alright, shalom, shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Rucha Kodash, le Saint-Esprit. Lorsqu'on prie à Yahweh au nom de Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Donc Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Je vais aussi donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone qui sont dignes de double honneur. C'est eux qui nous ont appris cette vérité, c'est eux que Yahweh Hashem a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attend son salut. Alright, donc commençons directement dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, et verset 3. Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Yahweh Shai HaMashiach. Ok? Donc, prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Yahweh Shai HaMashiach. Donc, ceci est un commandement. Okay? On ne doit pas se délaisser des souffrances, mais de prendre part de ces souffrances. Okay? Et le chemin pour suivre Yahweh Shai est un chemin d'obstacles, de tribulation. Okay? De tentation. Okay? Et ces choses-là sont en fait pour nous éprouver. Okay? Sont là pour nous éprouver, pour nous épurer. Ok, pour nous purifier, ok, pour nous humilier aussi, ok, parce que les Écritures te disent qu'avant l'honneur vient l'humiliation, ok, l'humiliation vient avant l'honneur, ok, donc il faut être humilié, ok, c'est ce qui est plaisant dans les yeux de Yahweh Hashem Yahushai, ok, puisque ça te dit que l'humble héritera de la terre, ok, donc on doit prendre part des souffrances comme un bon soldat de Yahweh Shai HaMashiach, ok. Les Écritures te disent que si tu veux servir le Seigneur, prépare ton corps à la tentation. Siracide 2, verset 1. Mon fils, si tu entreprends de servir le Seigneur, Yahweh Hashem Yahushai, prépare ton âme à l'épreuve. Okay? Donc, c'est le chemin qui a été appointé par Yahweh Hashem Yahushai pour son élection. Okay? Un chemin d'épreuve. Okay? Alright? Si tu sais réellement Yahweh Hashem Yahushai, tu vas passer par des souffrances. Okay? Mais comme ça te dit, bon, les souffrances, c'est quoi? Les souffrances, c'est être patient. Ok? Être patient, c'est souffrir. Ok? Alright? Mais comme les Écritures te disent dans le livre de Romains, le 5e chapitre, ok, que les, les, euh, les, euh, les tribulations, ou plus, nous glorifions dans les tribulations, puisque les tribulations apportent la patience, et la patience, l'expérience, l'espérance. Ok? Alright? Parce que nous savons en fait qu'il y a une récompense qui attend l'élection. Ok? Il y a une récompense. Ok? Alright? Et cette récompense, ultimement, recevoir le royaume de l'éternel. Ok? Devenir immortel. Vivre dans la joie de notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushai. Régner sur les nations. Ok? Juger adroitement. Et nous établir la rectitude sur la planète Terre, man. Ok? Avoir la paix. Ok? Ceux-ci font partie des récompenses qui viennent avec la souffrance de Yahweh Hashem. Donc, on espère cela. Ok? Yahweh Shai a accompli cela. Ok? Nous savons que puisqu'il a accompli, nous pouvons l'accomplir. Ok? Bon, et c'est ce qu'il a dit. En fait, on va prendre ça dans le livre de Jean. Jean 16 et 33, je vous ai dit ces choses afin qu'en moi, vous puissiez avoir la paix. Dans le monde, vous aurez de la tribulation. Donc, c'est inévitable. Ok? Mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Ok? Et Yahushua est présentement à la droite de notre Père. Ok? Et il prépare une place pour nous. Ok? Right? Une place avec les hauts placés, une place pour les fils de Dieu. Ok? C'est ce qui nous attend. Ok? Mais avant de posséder cette récompense,
Il faut passer par les souffrances, tout comme lui, il est passé par les souffrances. Jean 14, verset 2. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de manoirs, ok? Alright? So, on va hériter, ok, de l'univers, ok? Il y a plusieurs planètes, ok? Il y a plus que ce que l'on voit. Ok? Déjà, la Terre est vaste, déjà, mais il y a encore plus, ok? Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de manoirs. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place pour vous, ok? Et si je m'en vais et prépare une place pour vous, je reviendrai et vous recevrez à moi-même afin que là où je suis, vous puissiez y être aussi. Ok? Donc, ceci fait partie de notre espérance. Ok? Que Yahushua va venir nous sauver. Ok? Pour cela, encore une fois, il faut passer par les souffrances. Ok? Alright. So, retourne à Siracide 2, verset 1. Mon fils, si tu entreprends de servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Rentre droit ton cœur et sois constant et ne te précipite pas au temps du malheur. Ok, ne te précipite pas, ne te délaisse pas de Tout-Puissant. Ok, ok, mais rentre droit ton cœur et sois constant. Donc, attache-toi à Yahweh Shemi Shai. Ok, ok, crois en sa parole. Crois qu'il y a une ligne d'arrivée. Ok, il y a une ligne d'arrivée. Ok. Attache-toi à Yahweh et ne t'en sépare pas, voilà, afin que tu grandisses à ta fin. Ok? Yeah. So, le Seigneur va te faire accroître. Ok? Parce que lorsque tu passes par les tribulations, encore une fois, ça travaille ta patience. Et cela te fait accroître. Ok? Tu deviens plus patient. Lorsque tu souffres, tu deviens plus patient. Ok? Pour par la suite, tu deviens expérimenté. Ok? Tu as de l'expérience parce que durant ces souffrances, Yahweh Hashem t'a aidé, il t'a soutenu. Ok? Il t'a gardé, il t'a fortifié. Ok? Il t'a gardé de pensées saines. Ok? Il a fait accroître ta foi en lui. Ok? Et l'expérience apporte l'espérance. Ok? Ok? Donc tu sais que le Seigneur est toujours présent. Ok? Qu'il ne va pas te laisser. Ok? On va retourner à Siracide 2, mais laisse-moi juste prendre ça. Siracide 1 et verset... Verset 23, ça dit ici, l'homme patient attend jusqu'au temps voulu. Ok? Et ensuite, la joie lui est rendue. Ok? Right? La joie lui est rendue parce qu'il y a une récompense. Ok? Ça, c'est Siracide 2. Yeah. Yes, Siracide 2, 10. Considérez les générations antiques et voyez qui jamais a espéré au Seigneur et a été confondu. Qui est resté fidèle à sa crainte et a été abandonné? Personne. Ok? Alright? Les deux réponses sont personne. Ok? Personne n'a espéré au Seigneur et a été confondu. Ok? C'est pour ça que l'expérience amène l'espérance. Ok? Qui est resté fidèle à sa crainte et a été abandonné, qui l'a invoqué, n'a reçu de lui que le mépris, personne. Ok? Parce que le Seigneur est celui qui aide. Notre aide provient de Yahweh Shemi Shai et non de nous. Ok? Et se retournant à Siracide 2 et verset 5, car l'or s'éprouve dans le feu et les hommes agréables à Yahweh dans le creuset de l'humiliation. Donc c'est ce qui plaît à Yahweh Shemi Shai, d'être humble. Ok, d'être humilié. Et la vie d'un soldat n'est pas facile. Ok, en fait, les soldats, ok, la plupart du temps, ils ont une vie difficile. Ok, mais ils endurent. Ok, euh, ils sont faits pour cela. Ok, you know? Et spécifiquement les soldats des unités renommées. Là, je parle plus spécifiquement, on va se baser sur euh, les unités américaines, ok, le Delta Force, Navy SEAL Team 6, ok, au Canada c'est GTF 2, ça c'est des hommes, ok, qui ont passé par des tests, ok, difficiles, des preuves, ok. Bien sûr, on parle ici
d'un niveau charnel, ok? Mais il y a toujours une sagesse que l'on peut prendre de leur style de vie, de leurs tests, ok? Des épreuves par lesquelles ils passent, ok? Combien plus nous, ok? Est-ce que nous passons par ces mêmes épreuves, ok? Alright? Parce que nous sommes aussi des soldats de Yahweh Hashem Yahushai. So, constamment, on est éprouvé. Ok? Constamment, on était instruit. Ok? Constamment, est-ce que on doit être apporté à la perfection. Ok? Ok? Donc, c'est constant. Ok? Est-ce qu'on est dans une formation? Ok? C'est une formation constante. Ok? Alright? Ok? Donc, ça vient avec l'humiliation. Ok? Aussi. Ok? Ouais, c'est un chemin d'humiliation. Ok? Mais nous sommes fortifiés dans ces humiliations. Ok? Euh, Verset 5, car l'or s'éprouve dans le feu et les hommes agréables à Yahweh dans le creuset de l'humiliation. Aie foi en Yahweh Hashem Yahushua et te relèvera, rends tes voies droites et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, attendez sa miséricorde et ne vous détournez pas de peur que vous ne tombiez. Ok? So, ceci sont des commandements, ok, afin de pouvoir arriver à la ligne d'arrivée. Ok? Alright? Parce que, encore une fois, on n'est pas, on n'a pas atteint la ligne d'arrivée. Ok? On n'a pas encore atteint la ligne d'arrivée. Ok? On sera là lorsque notre Seigneur Yahushua va venir. Ok? Ou bien lorsque nous serons mis comme martyrs. Ok? Là, on saura que eh bien, on a accompli notre mission. Ok? Tout comme Paul. Ok? Il s'est dit qu'il avait fini. Ok? Okay, mais jusqu'à ce qu'on n'a pas fini, eh bien, il faut continuer de persévérer comme des bons soldats, ok, de prendre part des troubles, ok, alright, et c'est un chemin plaisant, pas pour la chair, ok, mais il y a des bénéfices dans l'esprit, ok, 2 Timothée 4 et 7, ok, alright, pour l'esprit, c'est ce qu'il y a de mieux, ok, 2 Timothée 4 et verset 7, j'ai combattu, je commence au verset, voilà, commençons verset 5. Mais toi, veille en toutes choses, endure les afflictions. OK? Alright? Endure les afflictions parce que les afflictions nous endurent. OK? Encore une fois, est-ce plaisant pour la chair? Non. OK? Mais est-ce bénéfique pour l'esprit? Oui. OK? Il faut se souvenir que c'est un combat. OK? Il faut que l'esprit soit plus fort que la chair. Il faut que l'esprit domine sur la chair. OK? Alright? Parce que, you know, en combattant, en, en vainquant la chair, ok, ton esprit se fortifie. Mais si tu vaincs, si ton esprit est vaincu par, euh, par la chair, quel bénéfice est-ce que ça t'apporte, man? Euh, comment est-ce que tu vas pouvoir fortifier ton esprit s'il est vaincu par ta chair? You know? Si ta chair complètement domine sur ton esprit, qu'est-ce qui va pouvoir euh, fortifier ton esprit, man? Ok? Ouais, c'est ton esprit qui est supposé être fortifié. Ok? Ok? Tout ça, ça te dit. Je sais que je saute un peu, mais c'est comme ça. Proverbe. Proverbe 18 et 14.
Proverbe chapitre 18, verset 14, ça dit ici, l'esprit d'un homme soutiendra son infirmité. Right? Si ta chair a des blessures, ok, ton esprit va le soutenir. Ok? Right? Mais un esprit blessé, qui peut supporter? Right? Qui va endurcir ton esprit? Ok? En fait, c'est ton esprit qui te rapproche de Yahweh Shemiachai. C'est lui seul qui peut fortifier ton esprit. Mais si ta chair domine sur lui, sur ton esprit, comment est-ce que tu peux te rapprocher du Seigneur? Ok? Les autres te disent qu'une pensée charnelle est en inimité envers le Tout-Puissant. Ok? You know? So, encore une fois, qu'il faut que ton esprit s'endurcisse, il devient plus fort. Tu fais cela en le faisant dominer sur ta chair. Sur ta chair. Romains 8 et verset 5. Car ceux qui sont suivant la chair se préoccupent des choses de la chair, mais ceux qui sont suivant l'esprit, des choses de l'esprit. Ok? Car d'être charnellement préoccupé, c'est la mort, mais être spirituellement préoccupé, c'est la vie et la paix. Parce que l'intelligence charnelle est inimitée contre le Tout-Puissant. Right? Ouais, avoir des pensées charnelles, c'est inimité du Tout-Puissant. Tu te sépares du Tout-Puissant. Ok? Car elle n'est pas soumise à la loi de Yahweh, ni effectivement ne peut l'être. Ok? Ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Yahweh Ba'Shem Yahushai. Ok? Alright, so, encore une fois, c'est se concentrer sur la fortification de l'esprit. Ok? En dominant sur la chair. 2 Timothée 4 et 7, on retourne. J'ai combattu 4 et 6, car je suis maintenant prêt. 5, c'est là qu'il y a 2 Timothée 4 et 5. Mais toi, veille en toutes choses, endure les afflictions. Ok? Endure, deviens fortifié. Ok? Par les afflictions. Fais le travail d'un évangéliste, produis la preuve entière de ton ministère. Car je suis maintenant prêt à être offert et l'heure de mon départ est à portée de la main. Right? Il était prêt à être mis à mort, man. Ok? Ok, so Paul était un martyr de Yahushua. Ok, verset 7. J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Ok, donc il a maintenu sa foi jusqu'à la fin. Ok, verset 8. Désormais, m'est réservé une couronne de droiture. Ok, so il savait que quoi? Il y avait une couronne, une récompense qui l'attendait, laquelle le Seigneur Yahweh Shemiachai, le juge droit, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui aiment son apparition. Okay? Les hommes de foi croient en cela et savent qu'il y a une couronne qui nous attend. Okay? À l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, il y aura un couronnement, okay, pour l'élection de la nation d'Israël, commençant par les 144 000 hommes. Okay? Ils vont être couronnés par lui-même, Yahushua, comme ça dit dans le livre de 4 Esdras, le 2e chapitre. Okay? Right? Donc c'est parfois que nous persévérons, sachant qu'il y a une ligne d'arrivée. Okay? Paul l'a dit, Yahushua l'a dit aussi. Okay? Il a dit, lorsqu'il était sur la croix, c'était fini. C'est fini. Il a rendu l'esprit. Okay? Mais, guess what? 3 jours après, il a été ressuscité des morts. Okay? Il a été ressuscité des morts, man. Okay? Parce que la mort n'a pas de force sur lui. Okay? N'ayant commis aucun péché en tant que Yahushua. Ok? Eh bien, il a combattu la mort pour nous. So, on doit maintenir cette espérance. Ok? Maintenir cette espérance et continuer. Ok? Le Seigneur aussi nous a donné une preuve. Ok? Qu'il y a espérance. Ok? Une preuve qu'il y a une récompense. Ok? Alright? En nous donnant quoi? Le Saint-Esprit. Romains 5 et verset 3. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions dans les tribulations aussi, sachant que la tribulation a produit la patience, et la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance. Okay? Dans toutes ces étapes, Yahweh Shemiachai nous accompagne. Verset 5. Et l'espérance ne rend pas honteux, parce que l'amour de Yahweh est versé largement dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. So, il nous a donné le Saint-Esprit, so on sait qu'il est vrai, on sait que ses paroles sont véritables, et nous savons qu'il y a une récompense. Okay? Il y a un point
d'arriver. OK? 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 Et le Seigneur, oui, par le Saint-Esprit, nous avons les prophéties. Par le Saint-Esprit, nous savons où nous sommes. OK? Par le Saint-Esprit, nous savons quelle sera la récompense du lieu où nous sommes. Babylone, l'Amérique. OK? Alright? Et l'on voit les prophéties se manifester devant nos yeux. OK? On voit la chute de cet empire. OK? On voit la confusion qui tombe sur les hommes de Esau, Edom, Amalek. Ok? Yahweh Shemesha est en train d'apporter la confusion, la division dans le royaume. Nous voyons la chute de ce royaume, la division qui se produit entre les, les, les nations du système de la bête. Ok? Nous voyons cela. Hein? Ok? Nous voyons comment Amalek, ok, les petits chapeaux sont en train d'être méprisés. Abdias a prophétisé de cela. Ok? Alright? Voyons les prophéties se manifester devant nos yeux, ce qui prouve que cette vérité est véritable. Hein? Que le témoignage des Haosha est véritable. Si on doit persévérer. Continuer de marcher en tant que bon soldat en souffrant. Hein? Ok? Alright? Jusqu'au jour parfait. Et encore une fois, par ces souffrances, ok, nous sommes épurés. Ok? Ça dit ici dans le livre de Proverbes 4 et verset 18. Mais le sentier des justes est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. So, le plus que tu avances, tu te rapproches des Yabash Mioshai en te revêtant des souffrances comme un bon soldat des Yabash Mioshai. Le plus que tu enlèves cet ancien homme, ok? Le plus que tu brilles, le plus que tu marches dans la lumière, ok? Ok? Jusqu'au jour parfait, jusqu'à son arrivée. Alright? Le Seigneur demande à ce que l'on porte notre croix, ok? Matthieu 16, verset 24. Alors Yahaosha dit à ses disciples, si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ok, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa chair, ok, qu'il renonce à ses manières mortelles, iniques, ok, alright, sensuelles, terrestres, ok, qu'il renonce à lui-même, à ses désirs, et qu'il prenne sa croix et me suive, ok, qu'il croit en Yahaosha et suive Yahaosha comme un bon soldat. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Tu vas la perdre. Si tu tentes de sauver ta vie, tu vas la perdre. Ok? Yahaosha n'a pas perdu sa vie. Ok? Parce qu'il a été ressuscité des morts. Ok? Mais pourtant, il est venu de donner la vie. Ok? Il est la vie. Ok? Il est venu la donner. Ok? Et il va la donner à ceux qui croient en lui. Ok? Ceci est notre espérance. Ok? Et nous avons le Saint-Esprit, nous savons que cela est réel, man. Et le Seigneur a réveillé la nation d'Israël, ok? Spécifiquement son élection, ils sont réveillés. Qu'est-ce qui a fait cela? L'Esprit Saint de Yahweh, l'Esprit de prophétie, l'Esprit de vérité, ok? Alright? So, nous savons que ceci est véritable. So, on doit continuer dans l'espérance, ok? Ok? Et juste continuer d'endurer, ok? Continuer d'endurer, ok? Jusqu'à la ligne d'arrivée. Ok, so poursuivons, ça dit ici, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Ok, Yahushua va nous donner la vie abondamment. Ok, alright. Tout d'abord, il faut passer par le brevet d'humiliation. Ok, c'est nécessaire. Ok, ok, se réunir lui-même et nous-mêmes est nécessaire. Ok, se retournons à 2 Timothée 2 et verset 3, toi donc endure les difficultés comme un bon soldat de Yahaosha Mashayak. Ok? Un soldat, eh bien, va recevoir sa récompense. Ok? Il va recevoir sa paye. Et la paye que nous recherchons, c'est ce penny. Ok? En anglais, c'est penny. Je suppose qu'en français, ça doit être sous. Ok? Mais ça fait référence à quoi? Paraboliquement, ça fait référence au royaume de l'Éternel. Ok?
Verset 4, aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie. Ok, tu te réunis toi-même. Tu ne vas pas être trop encombré dans les choses de ce monde. Ok, les philosophies de ce monde, la manière de faire de ce monde, les cultures et coutumes de ce monde. Ok, oui, tu dois aller au travail, oui, tu dois payer tes factures. Ok, mais tu ne te laisses pas faire affaire dans les affaires de cette vie. Ok, ne pas être trop attaché aux choses de ce monde. Il ne faut pas avoir trop d'attachement aux choses de ce monde. Oui, on aime nos familles. OK? Oui, on aime nos familles. OK? Mais on ne peut pas être trop attaché. OK? Il faut être honnête, man. OK? Les soldats, ils ont une mission. OK? You know? Bien sûr, c'est plus facile à dire que faire, mais ceci est le fait, man. OK? Parce que on, si nous les perdons, OK, nous allons les recevoir encore à nouveau. OK, dans le royaume. OK? Et dans leur perfection. OK? Dans la perfection des choses. OK? Alright? C'est une promesse de Yahweh Hashem Yahushai. OK? Alright? Ça dit ici, aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie. Et réellement, c'est une guerre. Nous sommes dans une guerre. Et dans la guerre, tu dois avoir, tu dois être concentré. OK? Tu dois avoir ton œil singulier. Tu ne peux pas être partout, à gauche, à droite. Tu regardes à gauche, à droite, tu n'es pas concentré. Là, il y a un bullet qui t'attaque. OK? Qui t'atteint. Tu dois rester concentré. OK? You know? Tu dois avoir l'abus d'arriver en tête. Ok? C'est comme ces soldats, lorsqu'ils passent par des épreuves pour atteindre ce haut niveau de force spéciale, ils doivent rester concentrés, man. Ok? C'est sûr qu'il y aura des attaques, des pensées. C'est sûr que tu vas vouloir abandonner. Ok? Mais tu gardes ton œil singulier. Donc, singulier. Tu restes concentré à la ligne d'arrivée. Ok? Ok, tu penses à Yahushua, ok, tu songes à Yahushua, comment lui est arrivé. Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie, right? Parce que c'est une distraction, man, afin qu'il puisse plaire à celui qu'il a choisi pour être un soldat. Ok, et qui nous a choisi pour être soldat, Yahweh Hashem Yahushua, ok, alright? L'élection a été sélectionnée, ok, c'est la plus haute sélection d'une armée militaire, ok. Oui, elle est spirituelle. Éventuellement, ça va transitionner à un autre niveau. Présentement, elle est encore spirituelle. OK? Donc, on doit marcher comme de bons soldats. Hein? OK? Et ça veut dire que nous marchons par foi. 2 Corinthiens 5 et verset. Je vais commencer au verset. Verset. 5. Or, celui qui nous a formés pour cette chose même est Yahweh, qui aussi nous a donné les gages de l'esprit. OK? Je commence au verset 1. Car nous savons que si notre maison terrestre de ce tabernacle est dissoute, okay, cette chair, nous avons un édifice de Dieu, une maison, non faite par des mains, éternelles, dans les cieux. On a un corps spirituel. Okay? Nous avons un corps dans les cieux. Okay? Une maison dans les cieux. Car en celle-ci, nous gémissons dans ce corps terrestre, désirant intensément d'être revêtus de la maison-là qu'elle est du ciel. Right? C'est notre désir. Parce que nous savons qu'il y a le repos en haut. Okay? Il y a le repos dans le monde spirituel. Okay? Il y a la perfection, il y a l'ordre. Okay? Là, you know, il y a la joie. Okay? Il y a la paix. Verset 3. La vérité. Et s'il en est ainsi qu'étant vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Right? Comme présentement, man. Okay? Constamment, est-ce on est rendu nu? Okay? On est humilié. Okay? Parce que l'on chute. Okay? On pêche. Okay? Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas tout cela. Okay? Verset 4. Car nous qui sommes dans ce tabernacle, gémissons étant chargés, non parce que nous voulons être dévêtus, mais d'être revêtus, afin que le mortel puisse être englouti par la vie. Or, celui qui nous a formés pour cette chose même est Yahweh, Hashem Yahushua, qui nous a donné les gages de l'esprit. Right? Il nous a donné
cet Esprit Saint. C'est pour ça que ça te dit que nous avons ce trésor dans des corps de terre. Okay? Le trésor, c'est le Saint-Esprit, cette vérité. Okay? Verset 6. Par conséquent, nous sommes toujours confiants, sachant que pendant que nous sommes dans le corps, nous sommes absents du Seigneur. Car nous marchons par la foi, non par la vue. Nous marchons par la foi, non par la vue. OK? Ouais, parce que, désolé, aujourd'hui, tu vas sûrement pas voir la ligne d'arrivée. OK? Peut-être que ce n'est pas désigné pour que tu meurs aujourd'hui. Tu sois un martyr aujourd'hui. OK? Et ce temps approche bientôt. OK? Mais tu dois quand même savoir, en marchant, OK, qu'il y a une ligne d'arrivée. OK? Et lorsqu'on marche, oui, ça vient avec les souffrances. Oui, ça vient avec les tribulations. Oui, ça vient avec l'épreuve, les tests, OK, les afflictions, OK. Mais on doit savoir qu'il y a une ligne d'arrivée. C'est comme ces soldats dans le monde qui passent par les épreuves pour atteindre ce niveau, d'être sélectionnés par les unités spéciales, les forces spéciales. OK, ils passent par des chemins durs, OK, you know. Sur combien plus nous, est-ce que l'on doit faire preuve d'être un bon soldat de Yahweh Hashem Yahushua? You know? Ils passent par, ils montent des montagnes avec des gros fardeaux sur eux, des 40 livres, 50, 60, 70, 15 livres. Et ça dit, je regarde une vidéo, que constamment, est-ce qu'ils augmentent le poids qu'ils sont sur eux. Ils font des longues marches, man. 12 miles, ok? Avec ce fardeau sur toi, ok? Eh bien, il y en a qui sont sélectionnés parce qu'ils arrivent, ok? Il y en a qui ne sont pas sélectionnés parce qu'ils n'arrivent pas, ok? Eh bien, nous devons faire part de ceux qui sont sélectionnés, ok? Ce qui va nous permettre de persévérer, c'est notre foi. Car nous marchons par la foi, non par la vue. Nous sommes confiants, dis-je, et voulons plutôt être absents du corps et être présents avec le Seigneur. C'est pourquoi nous nous peinons afin que, soit présents, soit absents, nous puissions être acceptés de lui. Ok? Car nous devons tous comparer devant le siège du jugement du Seigneur Yahweh, voilà. Ok? Afin que chacun puisse recevoir les choses faites étant dans son corps, selon ce qu'il a fait, soit bien, soit mal. Ok? Donc, on va tous faire face au jugement de Yahweh, tous. Ok? Ok? On va tous être rendus, recevoir un rapport de nos œuvres, s'ils sont acceptables ou s'ils sont inacceptables, si tu as été sélectionné ou si tu n'as pas été sélectionné. Ok? Et des fois, tu dois savoir si ce que tu fais est acceptable dans les yeux du Seigneur, man. Ok? Les actes que tu fais, des fois, tu dois le savoir. Des fois, le Seigneur ne va pas toujours te dire quoi faire. Des fois, tu dois savoir, ton esprit doit savoir, ok, quoi faire, you know? Tu dois écouter ton esprit aussi, ok? You know? Tu dois savoir que, ok, si une opportunité se présente, je sais pas, la fille, une belle fille, là, une belle fille, elle veut te rencontrer live, ok? Mais tu sais que elle veut te rencontrer, je sais pas, à 3h30, ok? Puis là, tu as le camp à 3h30. Qu'est-ce que tu vas faire, ok? Ok? Si tu demandes au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur va sûrement même pas te répondre, man. Tu dois savoir ce que tu dois faire, man. Ok? Tu dois savoir ce que tu dois faire, man. Ok? Tout comme Yahushua, eh bien, il savait ce qu'il devait faire. Oui, il a demandé 3 fois au Seigneur de retirer cette coupe, mais il a aussi dit que ta volonté soit faite au Yahweh. Ok? Et il a su quoi faire. Il a reçu sa réponse. C'est bien, c'est même de nous aussi. Certaines fois, à certaines fois, on doit savoir quoi faire. Ok? You know? Bien sûr, il faut prier. Ok? Bien sûr, il faut prier. Il faut aussi connaître la volonté de Yahweh. Il faut aussi savoir ce qui plaît à Yahweh. Ok? Right? Encore une fois, ce qu'on a lu, deuxième Timothée, je vais juste relire ça, ok? Deuxième Timothée 2 et verset 4. Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie, ok? Afin qu'il puisse plaire à ceux qu'il a choisis pour être un soldat, ok? So, tu dois mettre tes pensées, garder tes pensées singulières, ok?
Et pensez à la ligne de fin, ok, la ligne d'arrivée. Parce qu'il y a une ligne d'arrivée. Ça, c'est une chose sûre et certaine. Et comment est-ce que l'on va obtenir cette victoire? Eh bien, par la foi, ok. 1 Jean 5 et 4. Ça dit ici que car tout ce qui est né de Yahweh vainc le monde. Qui est né de Yahweh Shemyahushai, l'élection. Et ceci est la victoire qui vainc le monde, à savoir notre foi. Donc c'est par cette foi, la foi, qui nous a été donnée que l'on pourra vaincre. Qu'on va pouvoir vaincre le monde. J'espère que ces leçons ont été édifiantes. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, par Hashem Yahushai, par Hashem Hakdash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Guy. Nostom Shalom, Zélia, Bashim Shabbat.